Vous n'avez pas besoin de chercher, vous pouvez écrire, vous écoutez attentivement. Parce que je n'ai pas le temps pour vraiment donner le temps de chercher tous les passages. 1 Timothée 2, 5, 6a. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même à rançon pour tous. Amen. 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 Il y en a qui se fatiguent dès le début, je ne sais pas pourquoi. Il fait chaud quoi? Hein? Non. Alors va chercher où on va baisser la température de la salle. Qu'il fasse froid. Comme ça les gens se réveillent. Je disais, donc Jésus-Christ lui se propose comme l'unique candidat pour lequel nous devons s'engager. Et ce n'est pas un verset au hasard que vous trouvez dans la Bible, c'est de Genèse à l'Apocalypse que vous pouvez vérifier cette notion. Il est l'unique qui dit je viens du Père et si vous voulez aller au Père, c'est par moi. Demandez aux autres d'où ils viennent et où ils veulent vous mener, où ils veulent vous amener aussi. Demandez à vous-même si vous voulez être le chef de vous-même. Demandez à vous-même où vous en allez. Pendant que Jésus vous réclame. Alors, tout le monde connaît le passage où il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, c'est-à-dire Jésus. » Il ne faut pas mettre votre nom là-bas. Vous aurez fait un sacrilège terrible. Il ne faut pas mettre votre nom là-bas. Moi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Déjà à ce niveau-ci, si vous voulez vous engager pour le Seigneur, moi je crois que c'est suffisant et c'est clair. Mais la Bible nous donne plus à réfléchir, de la matière à réfléchir. Renoncer à soi-même est le deuxième volet. Il faut renoncer à soi-même. C'est le deuxième volet après le vouloir. Je veux voter pour Jésus. Mais renoncez à vous-même d'abord. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette notion de renoncer à soi-même, j'ai trouvé dans notre communauté, dans la société actuelle, quelques exemples. Des beaux exemples qui peuvent nous servir de point de départ. Point de départ pour avoir vraiment notre renoncement. J'ai vu que les frères catholiques, encore une fois, ils ont réussi quelque part à avoir des hommes et des femmes qui renoncent à certaines choses pour servir Dieu. C'est ça l'intention. Ils ont organisé ça depuis des siècles et ils ont réussi jusqu'à ce jour. La première renonciation qu'ils font, ils disent non au mariage. Non au mariage. Nous renonçons au mariage. Nous n'allons pas nous marier, nous allons servir le Seigneur à la place. Et quand on veut dire non au mariage, ça veut dire aussi non au concubinage. C'est-à-dire, je ne peux pas chercher une femme à côté. Non, je ne peux pas faire ça. Pour servir Dieu. Donc, je vais être, on dit en français, chaste pour les hommes, pour les femmes, vierge. C'est ça, ça implique ça. Quand on dit renoncer au mariage, c'est-à-dire vous restez chaste ou vierge toute votre vie pour plaire à qui? À Jésus-Christ avec qui vous êtes engagé. Et ça c'est bon, ça semble positif, non? Parce que vous n'aurez pas à vous préoccuper de ceci, de cela, de ceci, de cela. Vous n'avez qu'à vous préoccuper du Seigneur Jésus et de le servir. Deuxième renoncement que ces mêmes personnes font, ils disent non aux richesses de ce monde. Ils renoncent à ça. On ne veut pas faire du commerce pour faire de l'argent. Non. Et si on travaille, on gagne de l'argent, ce ne sera pas pour moi, pour celui qui renonce, c'est pour la communauté où il vit. Ce n'est pas mes biens personnels. Il renonce à la richesse. Il renonce à faire du commerce. Il renonce à créer un compte bancaire qui soit personnel.
n'ont pas de compte bancaire personnel, c'est pour le groupe, la communauté où il vit. Pour qu'il serve le Seigneur comme il faut. Troisièmement, il y a le vœu d'obéissance. Je vais obéir. Je vais obéir non seulement à Dieu, à Jésus-Christ, je vais aussi obéir aux personnes, serviteurs qu'il a placés dans l'église pour diriger l'église. Comme les prêtres, les évêques, les pasteurs. Et ils disent, nous allons renoncer à notre propre volonté pour obéir. On renonce à sa volonté pour obéir. Alors, si vous voulez comprendre un peu la notion de renoncement, vous pouvez servir de ça comme point de départ. Ce n'est peut-être pas l'idéal, le meilleur, mais ça peut servir de point de départ. Alors, nous allons lire encore deux passages, sans les chercher, on ne va pas les chercher. Mais on peut les noter quelque part ou écouter attentivement. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 4 à 6. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 4 à 6. C'est Paul qui parle parce que lui aussi, il s'est engagé avec Jésus. Il a fait un contrat avec Jésus de suivre Jésus, de servir Jésus. Et il a renoncé à beaucoup de choses. Ce ne sont pas les catholiques qui ont commencé le renoncement. Paul, avant tout cela, avait déjà fait un renoncement remarquable à beaucoup d'égards, à beaucoup d'aspects de sa vie. Il dit ceci: n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Pour ça, ce sont des questions. Mais il est en train de dire, regardez-moi, même manger, je n'en ai pas le temps. Je renonce au poulet. Je renonce au poulet pour servir le Seigneur. C'est ça qu'il est en train de nous dire indirectement. Est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir une sœur à côté, de sourire avec une sœur à côté pour qu'elle soit ma femme? Pour dire, voilà, je suis resté célibataire pour servir le Seigneur. Je ne dis pas d'être célibataire comme Paul, hein. C'est pas facile. Mais il est en train de montrer à quel point lui il a renoncé à des choses. Il a renoncé à des choses. Des choses pourtant normales pour la vie. Des choses qui pourraient nous faire du bien, bien sûr, ce ne sont pas du péché. De manger et de boire, ce n'est pas du péché. Mais je l'ai dit non à ces choses pour plaire à qui? À Dieu. À qui? À Dieu. À Jésus qui m'a appelé de le suivre. Et par implication à Dieu, comme nous le disons. Et il continue au verset 12 du même passage. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Pour que l'évangile avance, je vais renoncer à certains droits et c'est ça ma joie. C'est ça ma joie, de travailler pour le Seigneur et de suivre le Seigneur. Verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'ai écrit ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. C'est là où je parlais de la mort. Au lieu de me dire vraiment d'abandonner mes renoncements, je préfère mourir. Vous voyez à quel niveau il est rendu cet homme-ci? Je préfère mourir. Mourir pourquoi? Que si vous me dites d'aller me marier, tuez-moi. Pour que l'évangile avance, j'ai compris que je ne peux pas me marier. Pour que l'évangile avance, j'ai compris que je ne dois pas manger, boire. Pour que l'évangile avance, je me suis mis dans des conditions telles que
je suis un soldat du Seigneur. Ailleurs, il dira ça. Il est un soldat du Seigneur. C'est lui qui nous donne toujours les images des soldats du Seigneur. C'est Paul. Le renoncement. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Très bon exemple de renoncement, c'est Jésus-Christ lui-même. Il demande de nous de faire le renoncement, mais lui-même il a renoncé à l'avance pour nous enseigner cette notion de renoncement. C'est pas normal que nous allons marcher dans la vie chrétienne, c'est pas normal que nous allons venir à l'église et que nous allons penser que de grandes choses vont se faire dans l'église. Nous pensons que de grandes transformations vont se faire dans notre vie sans aucun renoncement. C'est une illusion, c'est une mauvaise compréhension de l'évangile. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Nous avons une mauvaise compréhension de l'évangile. Parce que Jésus-Christ lui-même, que nous adorons, pour lequel nous avons dit oui, il a renoncé d'abord à beaucoup de choses. Il dit ceci, je vais lire